Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le lundi 28 février, dernier jour du mois de février, clôture mensuelle importante dans un contexte mondial très délicat. Euh, Deux options pour le marché des cryptos. Soit les Russes trouvent par là un moyen de financement alors que les sanctions économiques qui pèsent sur la Russie sont lourdes. Et l'Ukraine aussi également, qui reçoit de nombreux dons à travers les cryptos. Donc, tout ceci peut être positif. Tout dépend de comment euh, les États, les politiques va vouloir diffuser les messages autour des cryptos. Donc, soit, attention, les cryptos servent à financer la guerre, ou alors les cryptos sont un moyen pour l'Ukraine de pouvoir subsister. Et là, on aurait un message effectivement positif. Donc, on va voir dans les prochaines semaines. Attention, évidemment, à ce que les pouvoirs politiques ne tentent pas de mettre à mal le marché des crypto-monnaies en s'emparant effectivement de ce possible slogan, attention, les cryptos permettent aux Russes de financer l'effort de guerre. Voilà, donc ça, ce sera à suivre très attentivement. Pour moi, évidemment, pour nous, c'est un grand sujet de réflexion. On peut assister à un tournant où on pourrait voir au grand jour l'intérêt des cryptos, bien sûr, hein, par le grand public, mais également, et ça, il faudra faire attention, si l'intérêt va dans le sens de la Russie, eh bien là, ce sera plutôt une diabolisation du secteur. Donc, on en est là, selon moi. Maintenant, ça n'empêche pas que derrière tout ça, il y a de la technique, que nous sommes en fin de mois. On va donc aller voir en mensuel ce qui se passe. Et en mensuel, nous avons toujours notre Bitcoin qui poursuit sa construction de son mouvement bullish, hein, puisqu'on enchaîne un sommet, creux ici, sommet ici, et creux pour le moment, qui tient, donc un creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, égale construction d'un mouvement bullish, bien sûr, l'objectif étant d'aller faire un nouveau sommet au-delà des 69 000, au-delà du dernier ATH, ce qui n'est pas sans nous rappeler la charte que tout le monde a vue du S&P, qui avait exactement la même structure avant de mettre en place un énorme run haussier. Pourquoi pas? Le fondamental peut nous permettre effectivement de pouvoir rêver à ce genre de choses. Et le technique, pour l'instant, eh bien, colle aussi à à ce scénario. Voilà, donc cette clôture sera importante. Il faudra un mouvement assez brutal pour venir clôturer, faire un creux plus bas, hein, en monthly, donc un creux plus bas que les 28 800. Il faudrait qu'aujourd'hui le marché perde plus de 25%. Bon, ça semble assez difficile dans le sens où pour l'instant même les marchés classiques réagissent très bien. On a eu évidemment le jour de la déclaration de guerre des mouvements un peu, enfin des mouvements baissiers bien sûr, c'est bien normal, panique sur le marché, etc., etc. Mais ça s'est très vite rattrapé. On va rapidement balayer tout ça tout à l'heure. Donc on passe sur le weekly et techniquement aussi sur le weekly on a quelque chose d'intéressant. On a également ce qui se dessine ici, un enchaînement de creux et sommets ascendants ici. Donc creux, sommet, creux. Il faut aller maintenant faire un nouveau sommet. Donc, on a le début d'un W weekly ici, tac, 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 ici. Donc, reprendre les 45 800, qui est la neckline du W, en fait, qui donnerait vie à ce double bottom. Et c'est un double bottom en weekly, pardon. Donc, un signal d'achat puissant qui pourrait nous permettre d'aller viser au moins la TH. Et eh bien, de donner vie également au mouvement haussier en monthly. Donc voilà, tant qu'on tient, eh bien, tant qu'on tient nos 34 490, pour le moment, nous avons la possibilité d'être
dans la construction de ce double bottom avec, comme je l'ai dit, validation 45 800. Donc, il faudra être très prudent. Est-ce le moment d'acheter? Ben écoutez, oui et non. Alors oui, parce que techniquement, ça c'est joli. On pourrait tenter des achats ici avec un stop soit sous le dernier creux, soit sous ce creux-là, bien sûr. Et là, on trade en fait ce double bottom. Et également, ce qui est difficile, c'est le contexte de guerre, le contexte mondial, où on ne sait pas ce qui peut se produire et on ne peut pas anticiper des réactions de marché qui pourraient amener des mouvements violents. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais si nous étions dans un contexte classique, normal, un trade sur ce genre de situation pourrait tout à fait se mettre en place. Nous retrouvons également cette même structure sur la market cap totale. Je vous le montre. Sur la market cap totale, donc nous avons exactement la même structure. Donc là, on est en daily, mais en weekly. Voilà. Même structure, donc avec un joli double bottom qui se dessine. Donc ici, bien propre, hein, tac, ici, creux plus haut que le précédent. Et voilà, donc tant qu'on tient ce creux, eh bien, nous avons le scénario du double bottom. Sur la market cap totale, donc qui viendrait renverser vraiment ce mouvement baissier installé depuis le top, là aussi des 3 milliards. 3. Hop, hop. Voilà, donc on continue. Également au niveau d'Ishimoku, hop là, on voit que notre nuage tient bon. Nous n'avons pas eu de clôture, que ce soit la semaine dernière, bon là évidemment début de semaine, mais on voit qu'on a tenté de break à nouveau le Kumo, mais que le niveau a tenu, le Kumo a tenu, pardon, il est confondu avec le pivot weekly des 37 500. Les 37 500 en weekly sont un niveau important. Par contre, on voit également qu'on n'a pas réussi à sortir du Kumo. Un Kumo weekly, c'est quand même quelque chose d'important. C'est soit un support, soit une résistance importante. On voit que en weekly, le prochain objectif, c'est vraiment de sortir de ce Kumo, ce qui permettrait de valider en fait ce double bottom. Donc voilà, on voit que nos niveaux pivot weekly sont encore très efficaces puisqu'ils maintiennent, hop là, ils maintiennent le prix ici. Ils maintiennent le prix à la baisse. Bon, et bien en fait, on a clôturé sur le pivot weekly des 38 400. Donc, les 38 400 seraient un niveau important à reprendre pour pouvoir envisager la poursuite du mouvement haussier sur ce début de semaine. Voilà, alors quelque chose d'important à noter également, c'est ici sur le MACD et sur le RSI, nous avions un RSI, un weekly qui ne faisait que descendre. Un petit rebond ici, hop là, nous marquons à ce niveau-là un début de quelque chose. Vous voyez, on a un creux, un sommet, un creux ici. Si nous venions à faire un nouveau sommet et recross boule, donc si on venait à recross la MA, nous pourrions aller viser, retourner au moins sur les 50 sur le RSI weekly. Si on retourne au-dessus de la zone des 50 sur le RSI weekly, ce serait assez bullish. Donc là déjà, si on venait à marquer un creux ici, un creux plus haut que le précédent, eh bien nous aurions mis fin en fait à cette structure, cet enchaînement de creux sommets descendants sur le RSI. Pareil sur le MACD, vous voyez que on a peut-être la possibilité, vous voyez la puissance du mouvement baissier s'affaiblit, nous aurions peut-être la possibilité de faire un cross bull sur le RSI, donc repasser en zone bull, en zone verte sur le RSI weekly, ce qui là aussi est un signal très positif pour le marché. Voilà, vous voyez que quand on est dans la zone verte, on est sur un marché qui pump bien. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Ce creux sur le RSI, qui donnerait vie au W weekly, un cross bull sur le MACD, tout ça en weekly, c'est très très propre. Ensuite, donc, ici, je voulais vous montrer aussi en daily, hop là.
Donc on voit bien en daily hein, cet enchaînement. Donc là, on a eu notre double top évidemment qui nous a ramené vers le retest hein, de la zone du premier bottom qui avait été posé. On l'a retesté, ça a été racheté. Voilà, donc là, on a une structure assez jolie, bien sûr, à condition qu'on tienne ce dernier plus bas. Ok, si on tient pas ce dernier plus bas, bien les zones, on les connaît tous, hein, bien sûr, c'est aller chercher sous cette énorme poche de liquidité d'aller chercher sous cette structure, donc en dessous des 28 000 dollars. Voilà, pour le moment, ce n'est pas le cas. On tient. Beau rachat. Maintenant, il va falloir en daily franchir notre Kumo, refranchir notre Kumo, et puis nous avons toujours ces zones de retracement importantes depuis notre point haut jusqu'à notre point bas. Reprendre les 38,2. On va les noter de cette manière-là. Hop là. Reprendre nos 38,2 de retracement qui se sont situés au 46 700, quasiment au 45 800. On rappelle que les 45 800, c'est la neckline de la structure de notre W weekly. Donc, on voit ici, hein, entre reprendre, donner vie en fait à notre W weekly au 46 800 et au 45 800, pardon, et la reprise des 38,2 au 46 700, la reprise des 38,2 indiquerait effectivement que les boules prêts à pousser le mouvement et reprennent la main. Tant qu'on ne reprend pas en daily les 46 700, nous sommes dans la possibilité d'être repoussés par les vendeurs. Tout ça sont des notions qu'on a déjà abordées dans les différentes météos, donc je n'y reviens pas. Mais on voit ici l'énorme zone d'intérêt hein, entre les 45 800 et les 46 700. Ok, ça, c'est ce qu'il faut aller viser en daily. Ensuite, sur les petites unités de temps, eh bien, on voit que c'est notre zone ici, hein, notre zone extrêmement travaillée depuis un moment. On peut l'avoir en daily aussi. Non, elle est là, pardon. Voilà, donc c'est cette zone. Je retire ça. C'est cette zone hein, qui est travaillée depuis toute l'année, enfin sur l'année 2021. Et qui est encore travaillée actuellement. C'est notre zone des 39 500, 40 500. C'est la première zone à reprendre pour effectivement espérer sortir de cette espèce aussi là de range là, que nous avons ici, ces deux bornes. Donc la prochaine, c'est les 44 000 et 44 700. On connaît ces zones hein, puisqu'elles sont pas elles sont travaillées depuis un moment. C'est la zone qui avait euh, laissé naître ce double bottom de septembre pour aller chercher les ATH. Voilà. Ensuite, donc la market cap totale, je vous l'ai montré. Oui, je voulais regarder aussi ici le CME. Donc le CME en weekly, ben même configuration, hein, on a un enchaînement là ici de creux ascendant, donc c'est une bonne chose. Et en daily, on voit que le CME, depuis ce mouvement ici, hein, il est sur sa MA 400. Je vous rappelle l'intérêt de la MA 400, nous l'avions déjà développé dans plusieurs météos antérieures, donc je vous invite à les regarder de nouveau, mais on voit ici que notre MA 400 tient bon, il n'y a pas de break clair de la MA 400 sur le CME, contrairement à ce qui s'est passé sur le marché du spot. Et eh bien, nous retrouvons aussi ici notre bottom et notre deuxième bottom ascendant, donc des creux ascendants. Maintenant, l'objectif est d'aller rechercher les 45 940 sur le CME. Voilà. Je voulais également regarder un peu ce qui se passe sur les marchés classiques. Donc le S&P sur le marché des futurs, bon, on a eu une belle réaction hein, le 24, le 25, et puis eh bien, on attend l'ouverture américaine tout à l'heure pour voir un peu comment ça va réagir. Mais bon, c'est plutôt propre, on n'a pas de réaction. Tout le monde a eu peur effectivement d'un crack, d'un mouvement difficile.
Mais pour l'instant, le marché a bien réagi. Évidemment, nous serons prudents sur l'ouverture américaine en ce lundi. Voilà, en plus de cela, que pouvons-nous voir? Oui, je voulais voir sur le H1. Donc, on a ici quand même une difficulté, hein. Donc, durant le week-end, on a essayé de franchir cette zone de résistance. On a été rejeté. Bon, évidemment, un petit mouvement baissier en fin de journée, le dimanche, assez classique, histoire de chasser les liquidités. Bon, normal, hein, si on regarde un petit peu la structure de marché, la structure de prix, vous voyez qu'ici, on avait donc une zone de longue avec des stops sous les derniers creux. Ben, qu'est-ce qu'a fait le marché? Hop, il est venu chasser sous les creux pour récupérer de liquidité. On a comme ça dégagé un petit peu d'open interest, bim. Vous voyez qu'on avait ouvert des longues sur ce mouvement-là, certainement. Et bim, on est venu les chasser. Donc ça, c'est assez classique, surtout en fin de week-end. Rien d'alarmant. Voilà, donc par contre, l'objectif qu'on va rechercher sur notre chart en H1, c'est celui-ci. Maintenant, c'est d'aller chercher. Hop, tac, voilà. Donc, c'est déjà de s'installer concrètement au-dessus des 38 700. Donc, de reprendre les 38,2 de l'ensemble de ce mouvement baissier, reprendre les 38,2, puis ensuite aller chercher cette zone qu'on va noter sur notre chart de cette manière-là. Donc, cette zone qui est située entre les 61,8 et les 78,6. Hop, pardon, ici. Voilà, donc rechercher les 41 428, 43 360. Ça, c'est la zone où il faudra faire attention. C'est la zone où les vendeurs peuvent se manifester pour protéger évidemment les stops qu'ils ont sous leur dernier sommet. Donc ici, ils peuvent tenter de renverser le cours ici. Attention, tant que nous n'avons pas repris clairement les 38,2, nous sommes toujours sur un rebond, bien sûr, de ce mouvement baissier, mais sous contrôle des birs qui peuvent renverser à tout moment le cours pour aller chercher à faire un creux plus bas que le dernier creux. Ok, on a un cross beer sur le MACD, on a une légère divergence. Bon, voilà, rien d'inquiétant. Ça peut tout à fait continuer à pousser. En termes d'Ishimoku, on est dans le nuage, donc on voit qu'on a du mal, même en H1, en H4, pardon, on a du mal à, tout comme en daily, mais en H4, on a du mal à sortir, à s'extraire de ce nuage. Bon, attention, plus les bougies avancent, plus il y a un moment donné, on va en sortir, dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Voilà, nous avons la Kijun en support. On voit qu'il n'y a pas de clôture sous la Kijun. La Kijun en support H4 37 300, en gros 37 300, mais également la Tenkan en résistance au 38 420, donc qui est confondu avec le niveau weekly. Donc vraiment le niveau là à reprendre rapidement déjà, c'est les 38 400. Ok, ce qui nous permettrait d'évoluer au-dessus de notre Tenkan Ishimoku. Et donc, quand le cours évolue sur Tenkan et Kijun, c'est plutôt positif. Ça nous permettrait d'envisager une sortie haussière de ce Kumo. On voit que la Chikou sort des cours, qu'elle traverse, elle a traversé pour le moment la Tenkan et la Kijun, donc elle a de la place pour pouvoir pousser. Si jamais, vous voyez, elle a de la place. Voilà, donc ceci est plutôt positif pour le moment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On refera un point demain matin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.